Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans notre rendez-vous quotidien Sortir pas à pas de la manipulation mentale, qui est une vidéo formation offerte par l'ASBL Chocopa, dont je suis cofondatrice. Donc je m'appelle Céline Roux, je suis coach de vie et thérapeute. Et aujourd'hui nous allons parler de la 26e caractéristique sur les 30. Donc on arrive tout doucement vers la fin de ces vidéos formation. Caractéristique qui a été explicitée par Isabelle Nazar-Aga. Donc, pour apprendre à sortir de la manipulation, il faut apprendre à discerner les comportements d'autrui et comprendre quelles sont les intentions implicites, donc celles qui ne sont pas dites, derrière les comportements des personnes. Alors, en gros, quand quelqu'un vient chez vous, qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là, finalement? Donc, apprendre aussi à anticiper les relations sans être dans le jugement ou l'interprétation non plus de tout. Alors, il faut comprendre que quand on sort de la manipulation, il y a un effet inverse où on passe souvent d'une naïveté extrême à une paranoïa, et c'est tout à fait normal puisque finalement on se rend compte que tout le monde n'est pas comme on croit qu'il est. Et c'est d'apprendre à trouver le juste milieu entre le fait de ne pas être naïf et le fait de ne pas donner non plus des mauvaises intentions aux personnes. Alors ici, nous allons parler de cette 26e caractéristique qui est le fait que les manipulateurs peuvent utiliser la flatterie, les cadeaux, se mettre au bon soin pour nous afin d'assouvir leurs besoins, qui est toujours le même, qui est en fait un manque d'autonomie et qui est un besoin que nous satisfaisions à leurs propres besoins à eux sans tenir compte de nos besoins et de est-ce que cela est bon pour nous. Donc ici, voilà, j'ai mis un petit cadeau. Donc recevoir des cadeaux, c'est pas mal en soi. Là où ça va nous alarmer, ce serait à la toute fin, on dit il se met soudain aux petits soins. Donc est-ce qu'il y a eu un changement de comportement? Est-ce que la personne elle a l'habitude d'être dans le donner? Ou est-ce qu'il y a eu quelque chose qui fait qu'elle a besoin qu'on se teste pour quelque chose, elle a besoin qu'on l'aide pour autre chose, et donc là elle va vraiment se mettre aux petits soins. Donc attention au changement soudain de comportement. Ensuite, ces personnes, j'ai nommé ici les manipulateurs altruistes. Donc on a parlé des manipulateurs pervers narcissiques, et comme je l'ai dit, il y a d'autres types de manipulateurs, autant qu'il y a de types de personnalités finalement. Et donc, on est plus dans la catégorie des personnes qui aiment être là pour les autres et qui ont souvent ce syndrome du sauveur. Et donc, qu'est-ce qui va nous aider à nous protéger de cela? C'est d'apprendre le principe de la réciprocité. Donc, il faut savoir qu'en marketing, quand on veut par exemple que quelqu'un fasse quelque chose pour nous, la première chose, on va se mettre aux petits soins. Vous allez à la banque, on va vous offrir un petit café, on va vous offrir un petit stylo pour signer le contrat. Pourquoi? Parce que l'humain, c'est que quand on donne, c'est tout à fait naturel pour l'humain d'être dans cet échange, ce troc finalement. Et donc quand on donne, on reçoit quelque chose, c'est presque automatique qu'on soit dans ce principe de réciprocité pour qu'il n'y ait pas de décalage en fait et qu'on reste d'égal à égal. Et donc ce principe de réciprocité, si quelqu'un va nous offrir quelque chose qu'on ne peut pas rendre d'une autre manière, va nous mettre dans un état en dessous et donc on va se sentir redevable. Alors pour sortir de ce principe de réciprocité, il y a plusieurs choses à savoir. C'est déjà de comprendre, de se poser la question, est-ce que le cadeau qu'elle m'a fait d'abord j'en avais besoin et est-ce qu'elle attend quelque chose de moi? Si vous êtes dans cette problématique, rien ne vous empêche de poser la question. Donc moi je le fais des fois en humour. J'ai une amie comme ça où c'est vraiment du donnant-donnant. Donc quand elle me donne quelque chose, je sais qu'elle va me demander quelque chose après. Et donc pour débouter, je lui dis gentiment « Ah, qu'est-ce qui va arriver après le cadeau comme demande? Avant de recevoir ton cadeau, est-ce que je peux savoir quelle est ta demande pour voir si je peux y satisfaire ou pas ?» Et bon, des fois la personne peut dire bon c'est pas grave, tu peux quand même avoir le cadeau, et même si ta réponse est non, il n'y a pas de souci. Donc on clarifie les choses, on sort de l'implicite vers l'explicite. Donc apprendre à avoir votre affirmation de vous et à dire les choses clairement, bien sûr toujours avec tact et respect, sans jugement et sans interprétation. Alors ce qui va vous aider, comme je viens de le dire maintenant, c'est d'être dans le win-win. Donc c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup dans le domaine du coaching, c'est gagnant-gagnant. Ça veut dire, moi je veux bien te rendre ce service parce que c'était dans mes compétences, mais qu'est-ce que j'y gagne en retour? Ou qu'est-ce que toi tu peux me donner en échange?
C'est très intéressant de faire ça parce que ça va aussi mettre les personnes qui sont dans le trop de recevoir et qui ne donnent pas, ça va aussi les aider à avoir plus d'estime d'elles et de ne pas être dans le manque d'autonomie finalement. Et il y a des personnes qui me disent oui, ben moi j'ai pas les moyens de venir à tes ateliers, j'ai pas les moyens. Et je lui dis mais tu réfléchis en moyens d'euros, mais est-ce que tu as d'autres possibilités pour pouvoir faire un échange de services par exemple? Et donc faire un échange de services, ça peut être quelque chose de très gratifiant et qui sort de cette monnaie que l'humain a mis en place finalement. Ça peut être un échange de compétences, ça peut être un échange au niveau du temps, au niveau de renseignements aussi, d'ouvrir les portes aux personnes. Donc dans les échanges de services, apprenez aussi à clarifier les choses. Moi, ça m'arrivait régulièrement qu'on fasse des échanges qu'on fasse des échanges de services où on s'est dit voilà, moi je vais t'aider et plus tard je viendrai chez toi pour ça. Et puis le plus tard, n'ayant pas eu de timing, et fait que l'échange ne s'est jamais fait. Donc pour être gagnant-gagnant, décidez aussi d'une date, soyez clair sur les choses. Ça ne veut pas dire gagnant-gagnant, ça ne veut pas dire que le service doit être exactement le même au niveau de la qualité ou du temps. Ça veut dire que c'est ok pour vous, que vous avez ce besoin et que c'est ok pour la personne par rapport à ce besoin. Alors, quand on est face à un manipulateur altruiste, alors ce sont des personnes qui peuvent être vraiment très sympathiques et très dévouées. Ce qui peut se passer aussi au niveau énergétique, c'est ce que moi j'appelle le vampirisme émotionnel. C'est qu'en fait, on va se retrouver, ou on va le mettre sur un piédestal parce qu'il a tellement fait pour nous, et on va être dans trop de reconnaissance. Alors qu'en fait, pour pouvoir sortir de la manipulation mentale, il faut apprendre à devenir d'égo à égo et de ne pas mettre les personnes sur un pied de supériorité. Donc qu'est-ce qu'on peut faire si on se sent redevable finalement? C'est d'offrir un cadeau ou de faire quelque chose en disant voilà, merci pour tout ce que tu as fait. Donc comme je vous le rappelle, ce n'est pas une question où ça doit être exactement la même chose. Quelqu'un a pu faire quelque chose d'extraordinaire comme vous avoir sauvé la vie ou quoi. Vous ressentez redevable, eh bien faites quelque chose de l'autre côté qui va faire en sorte que vous êtes sur le même pied d'égalité en alter ego. Et lorsque vous faites cela, vous pouvez le dire à la personne, voilà, ce cadeau c'est pour te remercier de tout ce que tu as fait et ne plus me sentir redevable vis-à-vis de toi. Et se sentir redevable, c'est pas négatif en soi, c'est juste qu'il ne faut pas tomber dans quelque chose qui soit de la manipulation, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit mentale, qu'elle soit au niveau du temps, d'autres manières de manipuler. Parce que finalement, la manipulation, elle prend énormément de formes et on peut la vivre dans des domaines tout à fait différents. Et donc finalement, ça nous fait travailler aussi en nous-mêmes beaucoup de choses dans plusieurs domaines. Voilà, eh bien, je vous souhaite de passer une bonne journée, de continuer à travailler sur vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker les vidéos et à partager aux personnes qui pourraient être soutenues par ce programme de formation en ligne. Voilà, à tout bientôt.